Bonjour mes amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour votre guidance de mars, votre taroscope de mars 2021. Nous allons regarder tout de suite pour vous. Bien sûr, c'est une guidance générale. Prenez ce qui sonne, ce qui résonne en vous, bien sûr. Si vous n'avez pas de message, je vous invite à écouter votre signe ascendant et lunaire. Voilà, c'est parti. J'espère que vous allez tous et toutes bien. C'est parti pour vous pour le mois de mars 2021, mes petits cancers. Voilà. En tout cas, je tiens à vous remercier de tous vos likes, de tous vos commentaires adorables. Merci beaucoup, c'est adorable. Vous êtes vraiment, vraiment des êtres sensibles, des êtres délicats aussi, hein. Des personnes très intelligentes, très réceptives. Alors, j'ai tiré deux cartes avec cet oracle qui s'appelle l'oracle de Crayon pour voir un petit peu vos énergies, quelles énergies vont vous entourer, vont vous pénétrer pour ce mois de mars, mais c'est déjà activé, hein, ces énergies. C'est l'oracle de Crayon. Crayon, c'est un ange et il est canalisé par Lee Carroll. D'accord, c'est un Américain. Donc, si vous souhaitez avoir un petit peu plus de renseignements sur Crayon et sur Lee Carroll, qui a écrit plusieurs bouquins, allez voir sur Internet, parce que sinon, je pourrais mettre 3 heures à vous en parler. Je le connais très bien, ce monsieur. Il est adorable. Ça fait des années que je le connais. Il est vraiment super. Alors, dans cet oracle, il y a deux cartes qui sont tombées pour vous. Les souches akashiques. Regardez toutes ces couleurs roses, mauves, la spiritualité et toutes ces lumières. Souche akashique, c'est que vous avez travaillé sur les racines des, des choses de vos vies antérieures, des émotions de vos vies antérieures, peut-être même des schémas. Ça veut dire aussi, moi c'est ce que je ressens, c'est que vous avez réglé beaucoup de choses au niveau de vie antérieure. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'intérieur de vous. Parce qu'il y en a, c'est bon, bien sûr, vous aussi, très certainement, vous avez dû régler des choses avec des personnes extérieures, hein, on en retrouve. Hein, ils sont là pour appuyer sur quelque chose qui fait mal pour justement qu'on puisse s'en débarrasser. Mais c'est très difficile et très douloureux. Mais c'est ce que vous avez fait. Mais vous avez beaucoup travaillé émotionnellement, sur les émotions profondes, sur des croyances, sur des sentiments, sur des peurs, des angoisses, surtout, parce qu'il y en avait beaucoup. C'est ce que je ressens, hein. Et vous avez la lumière du Créateur, hein. Attention, c'est pas n'importe quoi, hein. Regardez cette transformation, on dirait un papillon, là, hein. Cette transformation avec cette lumière rouge et jaune. Le rouge, c'est l'action, c'est la passion, c'est le feu. Il y a du feu sur cette carte. Vous voyez ? Là, moi, je sens que vous remplissez justement, après avoir travaillé, qui est le travail de l'eau, hein. Il nettoie, il récure, vous vous remplissez de lumière, de force, de passion, de feu, d'action. Il y a une sacrée transformation, en tout cas, il y a une guérison pour moi. C'est une guérison sur les émotions. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais, c'est ce que je ressens très fortement. Alors, avec l'oracle des êtres fantastiques, mes amis. Il y a 3 cartes qui sont sorties. Ouais, je me suis avancée parce que sinon mes vidéos sont très longues. Vous avez la licorne. Vous avez le petit lutin, le petit malicieux. Et vous avez le phénix. Et voyez, moi, ça me fait penser à cette carte. Vous renaissez de vos cendres, hein, mes amis. Parce que vous revenez de loin, hein. Alors, la licorne, c'est un être fantastique. C'est un être magique. La licorne, pour moi, c'est une initiation. Une initiation. Regardez avec sa petite corne devant, elle éclaire le chemin aussi, hein. Elle éclaire votre vie, elle éclaire votre âme, elle éclaire votre esprit.
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de petits cancers là qui vont savoir où ils veulent se diriger. Ils vont être, déjà vous êtes guidés. C'est comme une petite étoile qui vous guide, mais il y a quelque chose d'extraordinaire là qui arrive pour vous. Je vais lire un peu parce que je n'ai pas tout dans la tête, mais moi ça me fait penser à ça, la petite licorne là, le 25. Alors c'est une... ah oui, elle symbolise aussi la pureté, la sagesse, la douceur. C'est ce que vous êtes, hein, vous, hein, les petits cancers. Elle indique que vous allez prochainement vivre une expérience passionnante. Un voyage, une rencontre sentimentale, un nouveau travail. La licorne ne peut qu'être un très joli et positif présage pour vous. Elle vous indique que quelque chose de mystérieux et de bénéfique va arriver. Waouh! Il se pourrait même que tu découvres que tes faits troublants et simultanés ne puissent pas tout à fait être le fruit d'un simple hasard. Les synchronicités, les belles rencontres, hein. En ce moment, tu te sens en harmonie avec toi-même, tu as des convictions de la clairvoyance dans ta situation actuelle. Vivre en harmonie avec toi-même est un réel atout. Lorsque tu es en harmonie avec ton être intérieur, tu es en accord avec les personnes autour de toi. Tes désirs, tes sentiments sont en lien direct avec ce que tu réalises ou ce que tu entreprends. Vous voyez, la lumière du Créateur, je vous l'ai dit, elle vous permet d'être dans l'action, donc de créer, que vos désirs deviennent concrets. Vous voyez? C'est aussi, elle va vous aider à vous débarrasser de pensées négatives. Ça, c'est génial. C'est la plénitude dans ton épanouissement personnel et tout ce travail que tu as effectué sur toi-même va t'apporter cette prochaine expérience passionnante que la licorne t'annonce. Wow, ça c'est génial, hein. Alors le petit lutin, ben c'est un petit être, hein, qui est humanoïde, mais qui est de petite taille. C'est quelqu'un de malicieux. On ne sait pas s'il va vous faire une blague qui va vous faire rire ou pas rire. Hein, c'est un petit peu, voilà, à double tranchant, le petit lutin. On va regarder. C'est aussi un grand sorcier et il n'a pas peur des sorciers. Il n'a pas peur des sorcières, lui, le petit lutin. Parce qu'il est très malin. Alors, ouais, il a un côté espiègle, hein, il a un côté bienfaisant. Ça, c'est ce que je vous ai dit. Alors, il se présente souvent comme ton petit guide intérieur. Il indique que tu vas trouver de bons conseils lorsque tu en auras besoin dans certains moments plus difficiles et te soulager de certains doutes que tu peux avoir. Vous voyez, il y a quand même des doutes qui vont partir. En écoutant toute la positivité, la sagesse de ton être intérieur, tu vas gagner en légèreté d'esprit, en insouciance et en joie de vivre. Ouais, il va y avoir plus le sourire sur vos lèvres. Et là, bah, c'est vous renaissez de vos cendres, hein. C'est facile, hein. C'est beau, hein. C'est extraordinaire, hein. Alors là, mes petits amis, moi, je vous avais, là, pour le moment, vous avez des super cartes, hein. C'est clair, hein. Vous avez des super cartes. Et ça fait plaisir. Alors, avec l'oracle du voyageur sacré, il y en a 4. Vous avez, ben oui, vous avez l'ange de la force. Pas étonnant. Avec tout ce feu, vous reprenez des forces. Et puis là, vous y allez. Vous n'avez plus peur. Hein. Vous n'avez plus peur de dire les choses. Ou de montrer qui vous êtes. Ou de faire des choses qui vous plaisent. Vous voyez, vous n'avez plus peur de vous montrer. Vous avez le magicien quand même. Hein. Vous pouvez créer ce que vous souhaitez. Vous avez le pouvoir de le matérialiser dans votre vie. Pourquoi? Ben parce que vous avez le monsieur Second. Vous voyez ce qu'il a dans la main? Il a un cristal de roche. Le cristal de roche est une pierre très puissante qui intensifie vos intentions. C'est-à-dire que quand vous posez une intention à vos anges, à l'univers, à qui vous voulez, il faut toujours tenir un cristal de roche dans vos mains et faire votre demande parce que cette pierre va intensifier vos intentions, votre vœu, ce que vous demandez. Et là, c'est ce que vous faites, mes petits amis cancer. Ce que vous demandez, ce que vous pensez a une puissance
incroyable. Vous voyez? Et moi, on me dit que votre temple, ben, c'est votre maison intérieure. Regardez comme il est lumineux. Et comme vous êtes entouré d'êtres lumineux, de vos guides, de vos anges. Et vous expérimentez, vous travaillez. Vous faites vos demandes. Excusez-moi, c'est mon chat qui vient de sauter. Alors, avec les voyageurs sacrés, ça c'était les cartes de... C'était pas les voyageurs sacrés, je vous dis n'importe quoi, c'était l'oracle des énergies, pardon. Là, c'est l'oracle du voyageur sacré, il y en a deux. On me dit restez concentré, le territoire inconnu. Alors, restez concentré sur vos objectifs, vers là où vous voulez aller. Maintenez le cap. Restez sur vos positions. Ne vous laissez pas déstabiliser par quiconque. D'accord? Faut pas écouter les autres. Terre inconnue. Ah, vous êtes exactement là où vous devez être. Alors vous êtes peut-être un petit peu paumé parce que vous avez beaucoup travaillé, vous êtes libéré de beaucoup d'émotions, etc. Mais on vous dit de rester concentré parce que peut-être que là, il n'y a pas trop de compréhension de ce que vous faites à ça. Mais si vous êtes là, c'est qu'il y a une raison et vous allez la découvrir. D'accord? Alors, avec l'oracle des rebelles sacrés, il y en a 5. Vous avez, après la tempête, bah oui, vous avez des cadeaux de l'univers. N'oubliez pas que vous êtes protégé et que maintenant vous voyez les choses. Vous savez. Vous avez les visions audacieuses. Ça, c'est dans les intentions. On l'a vu. Regardez votre chakra travail là. Il est grand ouvert. Et votre chakra de la gorge. Là, c'est le troisième œil. Chakra de la gorge. Vous allez pouvoir dire vos intentions. Dire ce que vous voulez. Dire ce que vous ne voulez pas. Vous imposer. Vous n'aurez plus peur. C'est beau, Rêve collectif. Oh, il y a de l'amour dans l'air. Il y a des rencontres sentimentales. Mais il y a aussi, vous voyez, avec le chakra de la gorge là qui est ouvert, vous allez pouvoir dire aussi, peut-être à votre autre ou avec des personnes avec qui vous travaillez, vos idées, vos envies, vous allez pouvoir partager, peut-être régler des choses qui ne vont pas aussi, qui ne vous conviennent pas. On me dit lâcher prise avec l'obscurité. C'est ce que vous faites. Regardez comment vous êtes baigné de lumière. C'est magnifique. Sagesse féminine. Ouais. Vous voyez, on la voit parler. Vous voyez, il y a des choses qui sortent de sa bouche. Et ici, on a bien le chakra de la gorge qui est ouverte. Ici. Vous voyez, vous allez pouvoir vous exprimer, dire ce que vous voulez. Parce que vous savez exactement ce qui est bon pour vous. Elle a encore le chakra, vous voyez, le chakra de la gorge, le troisième œil et le chakra de la gorge. Elle pleure, mais parce qu'elle, vous en avez marre d'être triste, d'être nostalgique et tout ça. Vous rompez avec l'obscurité. C'est clair, c'est beau. Alors, on va faire, mes petits amis, je vais vous tirer 3 cartes de, comment dirais-je, de l'oracle de la transformation, parce que vous êtes quand même en pleine guérison, en pleine transformation, mes amis, de votre aide, de votre âme, de votre cœur, de votre esprit. C'est très spirituel, vos énergies. Et tout le monde est spirituel, bien sûr. Mais là, il y a beaucoup de choses qui devaient se transformer à l'intérieur de vous pour justement que les choses extérieures se transforment aussi. C'est ce que je ressens. Passez à l'action maintenant. Ben oui. Avec tout ce feu, avec tout ce feu, c'est obligé. Vous avez la motivation. De toute façon, vous allez passer à l'action parce que ça, vous êtes motivé et vous voulez des choses concrètes. Et vous voulez que les choses changent surtout, les petits amis cancer. Allez, encore une. Ouais. Finances. Oh, les finances, c'est bon. Il y a peut-être une rentrée d'argent qui arrive. En tout cas, c'est très bon au niveau financier. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous êtes très fort, mes amis cancer. Et là, il y a une nouvelle carrière, il y a un nouveau travail, il y a beaucoup de choses nouveaux.
Voilà. C'est très très bon. Hein. C'est très joli pour vous, mes amis cancer. Hein. Alors, on va regarder avec le Téléma de Lenormand pour vous. Attendez, je range mes cartes parce que sinon il y en a partout. Je vais tout faire tomber. Voilà. Alors, avec le Téléma, pour mes amis cancer au mois de mars, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on me dit que vous avez atteint, c'était dur hein, quand même, hein, l'ascension. Hein. Mais vous avez gravi cette montagne et là, vous êtes tout là-haut. Donc, vous voyez un panorama beaucoup plus large. Donc, ça va vous permettre de faire des choix, de prendre une nouvelle direction aussi. Hein. Vous avez surmonté pas mal de choses. Ouais, ça n'a pas été facile parce qu'on voit que là, vous quittez tout ce qui est embué, tout ce qui est noir, pour aller vers la lumière enfin. Hein. Vous voyez? C'est beau, hein? Vous avez mué. Le serpent mue. Ça a été douloureux. C'est toujours douloureux, une mue. C'était nécessaire aussi. Hein. Il y a des choses que vous allez apprendre, il y a des nouvelles connaissances. Il peut y avoir aussi envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être pour éclairer votre esprit, éclairer votre âme, éclairer vos connaissances tout simplement. Hein. Ouais. Il y a des choix, décisions. De l'argent aussi. Hein. Vous allez recevoir peut-être un courrier d'argent là. Quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Il y a une connexion totale avec l'univers et vous êtes protégés, hein, mes amis. Moi, je sens qu'il y a beaucoup de cancers là qui vont vouloir apprendre des choses un petit peu énergétiques ou dans la clairvoyance ou dans le magnétisme. Hein. Vous vous ouvrez, hein, mes petits cancers. Hein, ça vous intéresse en plus. Hein. Alors, je dis magnétisme, ça peut être autre chose. Hein, ça peut être le Reiki, ça peut être les pierres, ça peut être autre chose. Hein. Vous avez la chance avec vous. Vous voyez, il y a toujours ce choix, ce nouveau chemin que vous allez prendre. Une nouvelle direction. Hein. Ça peut être un déménagement aussi, hein, mais ça veut dire aussi peut-être un changement de travail. Ça va être la chance de votre vie. Vous avez la force. Hein. En tout cas, vous avez le pouvoir d'avoir ce changement et de décider de prendre un nouveau chemin. Ça peut être un déménagement aussi hein, pour vous. Beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. Oh, l'amour. Hein. Oh, vous allez avoir beaucoup, mes petits amis. Il y a une belle rencontre sentimentale hein, pour ceux qui sont seuls. Il y a un sacré coup de cœur. Hein, mais un sacré coup de cœur, mais c'est profond parce qu'il va y avoir des émotions d'amour très forts. Hein. Ça va être très fort. Pour les couples, il y a un rapprochement. Pour ceux et celles qui ont quelqu'un dans le cœur, il y a un rapprochement. Pour ceux qui sont seuls, célibataires, veufs, veuves, divorcés, il y a un coup de cœur là, mais très puissant, hein, très fort. Hein. Alors, on trouve des solutions, vous voyez, on sort du tunnel là, hein. On trouve des solutions. On va peut-être couper aussi avec des choses du passé, bah ça c'est sûr. Il y a des nouvelles qui arrivent, mais ça veut dire aussi, mes amis cancer, que vous partez. Vous allez vers de nouveaux horizons pour explorer de nouveaux chemins aussi, hein, vers des choses qui vous intéressent et qui vous plaisent. Vous voyez, il peut y avoir un achat de maison hein, ou un déménagement, hein, c'est ce que je vois moi. Pour certains d'entre vous, hein. On me dit qu'il va y avoir un engagement sentimental, hein. Il y a du mariage dans l'air, hein. Ou en tout cas vie commune et tout ça, hein. On s'engage. Hein. Ah oui. Alors là, il y a peut-être des petites démarches administratives ou des nouvelles administratives qui vous donnent enfin la clé pour vous dégager de quelque chose qui était lourd. Où vous allez pouvoir signer des papiers pour l'achat d'une maison. C'est possible. Hein. On me dit que vous avez de la chance. Et vous voulez, de toute façon, vous allez vers de la nouveauté, vers des gros changements. Il y a encore ce chemin-là, cette croisée des chemins aussi. Hein. Choix, décision à prendre sur un nouveau chemin, sur quelque chose
qui vous tient à cœur peut-être hein, aussi. Il y a du voyage aussi dans l'air. Hein. Il y aura peut-être des voyages ben, quand ça sera possible, bien sûr, puisque là, on ne peut pas. Mais vous allez avoir envie de prendre le large, hein, de vous ressourcer. Je pense que tout le monde, dès on sortira de tout ça, on va avoir envie de se changer les idées. Hein, parce que ça devient lourd. Et en dos de deck, vous avez le soleil, vous voyez? Vous avez votre chemin, un nouveau chemin qui est inondé de soleil, de cette lumière, de cette puissance, de cette force. C'est beau, hein? Tout s'éclaircit dans votre vie. Hein. Bon, alors, mes amis cancer, on va regarder avec les chakras du cœur. Ah non, je voudrais faire déjà, d'abord, avant, l'oracle, les histoires de sorcières pour vous, mes amis cancer. C'est un très beau jeu. Hein. Moi, je dirais que vous êtes sur la guérison et le renouveau. Nouveau chemin. Hein. Merde. Alors, magie de la terre. Vous voyez que vous avez le pouvoir de matérialiser les choses que vous souhaitez. Vous voyez, il y a la lune hein, qui est là. Vous avez l'étoile. Et là, vous avez des outils. Et c'est vous qui prenez ces outils pour matérialiser avec vos intentions. Vous utilisez vos outils pour pouvoir concrétiser, matérialiser ce que vous souhaitez dans la vie, voir apparaître. Il y a du changement et du progrès. Hein. Regardez comme il avance sereinement. Et vous voyez, il n'a pas de bagage. Vous vous êtes délesté de beaucoup de choses lourdes, de paquets, de casseroles qui étaient liées au passé. C'est beau. Hein. Accepte la destinée, ta destinée. Ben oui. Vous voyez, elle est encore sur un balai, hein, il y a encore cet élément air. Moi, je sens qu'il y a beaucoup de cancers qui vont prendre la poudre d'escampette. Hein. C'est clair, vous avez besoin de liberté. Vous avez besoin de vivre votre vie à votre manière. Et vous voyez, il y a des petits dés là. Vous avez la chance. C'est beau, hein. Vous êtes protégés, mes amis. Parce que de voyager, d'expérimenter, ça fait partie aussi de l'expérience de la vie. Si vous restez tout le temps enfermé chez vous, c'est pas comme ça qu'on apprend la vie. On a besoin aussi de rencontrer de voir d'autres contrées, d'autres personnes, d'autres cultures. Voilà, c'est ce que vous allez faire. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Ah, ça touche peut-être. Je n'aime pas dire que ça touche plus les jeunes, c'est faux. C'est à n'importe quel âge. À n'importe quel âge, on a envie de découvrir. Distribue l'amour. Oh, y a des rencontres sentimentales, là, moi je le sens. Il y a des cancers qui vont faire une rencontre sentimentale et ça va être très, 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 très chaleureux. Hein. Vous voyez, encore le feu, là. Hein. Il y a du changement positif hein, pour vous. Non seulement il y a du changement, du progrès, vous partez léger, hein, vous partez, vous voyez, sur des eaux calmes, et là, vous êtes vraiment très déterminé à atteindre vos objectifs. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Oh, il y a choix, plaisir. Hein. C'est beau. Hein. Ah, vous avez un super jeu, mes petits amis cancer. De toute façon, vous n'allez pas démordre. Hein. Si c'est ça, c'est ça. Et vous allez y aller. Vous avez revêtu votre uniforme là de guerrier, de guerrière là. Et vous allez être satisfait de vous parce que vous allez y arriver. Donc il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de légèreté aussi. On me dit qu'il faut purifier votre corps et votre âme. Peut-être que vous avez besoin de boire beaucoup d'eau ou d'aller vous promener au bord d'une rivière ou de la mer. Et vous avez besoin de vous détendre aussi. Transformer, changer, regardez. Oh là là, regardez comment il marche d'un pied sûr. Il est sûr de lui. Il y a une rencontre sentimentale, hein, je confirme. Et on me dit, cède à la passion. Cède à ce que ton cœur va te dicter dans cette rencontre. Parce qu'il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de légèreté dans cette carte. Hein. C'est beau, hein. Oh, bah écoutez, mes petits cancers, c'est très beau, hein. Oh, c'est frais, c'est léger, oh, c'est agréable. C'est beau. Oh, écoutez, ça fait plaisir. Allez, on va regarder avec mon oracle, l'oracle de la femme. Bien sûr, si vous souhaitez l'acquérir, il est sorti, c'est une nouvelle édition. Alors, le dos de tech, il est ainsi, une petite étoile. Là, on voit bien les cartes, hein. Donc, si vous le souhaitez, il est disponible.
vous me le commandez et je serai ravie de vous l'envoyer. Ah ben voilà, d'accord. Alors, pour les petits cancers, ben oui, hein, vous étiez enchaînés, mais vous étiez enchaînés vous-même, les petits cancers. Ouais, et vous étiez gelés, bloqués, hein. Tout l'hiver, ça a été difficile, hein. Mais là, il y a la paix, il y a la sérénité, il y a la liberté. Il y a un éclatement de votre âme. Vous êtes magique. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans votre vie par synchronicité. Vous allez avoir des messages, vous allez recevoir peut-être des intuitions. Vous allez peut-être aussi voir des choses, c'est ça le mystère. Parce que vous allez travailler aussi avec votre lumière et avec l'univers, avec vos anges. C'est beau, hein? Regardez, vous avez vos guides spirituels, hein, près de vous. Hein. Ben, tiens, et vous allez trouver votre place, l'arbre de vie. Vous allez vous enraciner dans un travail, dans un endroit, dans un amour. Vous avez beaucoup cherché, hein. Qui vous étiez, ben vous avez trouvé. Et vous êtes hyper protégé. Et regardez, vous avez votre ange gardien près de vous, vos guides. Et vous allez travailler avec eux. Vous allez faire vos demandes. C'est ça les mystères de l'univers. Vous allez voir. Vous aurez des... Regardez, vos énergies se transforment et elles montent. Regardez, pour cet été, ça va être... vous allez être bien cet été. Parce qu'il y a toujours du travail à faire, bah oui, bien sûr, toute notre vie. Mais il y a quand même des moments d'apaisement. Bah oui, heureusement, heureusement. Alors, on va regarder avec l'oracle de G pour vous. C'est beau, hein? Alors, pour les cancers, ascendant cancer, il y a des papiers. Il y a des petits déplacements. Ces papiers, peut-être ces nouvelles, vont provoquer des petits déplacements. Hein. Voilà, c'est des papiers administratifs. Il est possible aussi que ce soit une nouvelle concernant la justice et vous serez obligé de vous déplacer. Ouais, ça concerne peut-être beaucoup les messieurs cancer. Ouais, il y a quelque chose à régler au niveau administratif. Mais il y aura un déplacement ou une action de votre part de répondre à un mail ou téléphoner. C'est ce qu'on me dit. On me dit aussi quand même que, messieurs cancer, vous allez retrouver un équilibre en vous. Parce que vous avez été très perturbés. Vous êtes sensible. Très. Petit cancer. Ah ouais, c'est très très sensible. Tout ça. Vous voyez, il y a des nouvelles dans la maison, dans le foyer, ou ce qui concerne le foyer. Il y a des papiers, il y a du déménagement dans l'air, hein, pour certains et certaines. Ouais. Moi, on me dit aussi que sentimentalement, monsieur, vous avez peut-être été coupé de votre amoureuse ou de votre femme et vous allez faire des papiers pour aller, pour retourner dans votre foyer, hein, parce que là, vous n'en pouvez plus. Hein. Vous voyez? Vous avez l'énergie, la force, la réussite. Hein. Oh, tout à l'heure, on voyait une rentrée d'argent. Hein. Ben là, il y a une rentrée d'argent. Hein. Je ne sais pas ce que c'est, vous verrez. Ça va éclaircir votre situation familiale dans le foyer. Vous avez le triomphe, hein, vous avez la réussite. Vous avez les honneurs aussi. Ça peut être pour les étudiants. Hein. Ils réussissent un examen. Ouais. Il y a peut-être des personnes qui sont à l'étranger ou quelqu'un qui est au loin à l'étranger. Vous allez prendre la décision d'aller rejoindre cette personne. Hein. C'est peut-être un amoureux, une amoureuse, ou votre mari, ou votre femme. Ouais. C'est beau, hein, quand même. Vous avez un bon jeu, hein, mes amis. Ça bouge. Là, au mois de mars, ça bouge. Il y a des accords aussi, des accords avec un homme. Et ça va ça, c'est dans le travail. Il y a quelque chose, un accord sur quelque chose au niveau professionnel qui vous donne le triomphe, la réussite. Vous voyez, qui vous permet de vous élever. Ok? C'est avec un homme. Ça, c'est peut-être dans le travail. Hein.
On me dit que vous avez besoin aussi, certains, de soigner votre petit cœur, hein, parce qu'il y a des personnes qui ont été blessées côté sentimental, hein. Mais regardez, il y a du plaisir qui arrive, du plaisir, de la joie. Vous êtes guidé vers quelqu'un d'autre. Vous êtes guidé vers une rencontre sentimentale. Ouais. Vous voyez, dans le travail, mes amis, c'est très bon. Il y a peut-être des cancers qui vont changer de boulot, mais ça va être positif, hein. Très, très, très positif. Bon, on va regarder un petit peu le sentimental avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Bon, c'est pas grave. Pour vous, mes amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer au niveau sentimental. Pour vous, il y a une belle rencontre. Moi, je le sens. Il y a peut-être eu aussi, pour certains cancers, le poids de la famille ou de la belle famille, là, hein. C'est ce qui a peut-être provoqué des problèmes, hein. Ouais. Moi, je dirais qu'il y a peut-être eu la famille qui s'est mise en travers de votre chemin, ben, et qui se sont opposés à une vie commune. Mais là, ça bouge, là, hein. Tout bouge maintenant. Parce que soit c'est votre famille qui a fait pression ou la famille de votre autre, mais vous allez de toute façon prendre la décision de vivre ensemble, hein. Moi, c'est ce que je ressens. Et ça, c'est pour le printemps, hein, mes amis. Ouais. Il y avait une personne qui perturbait votre relation, hein, c'était quelqu'un de la famille, hein. Soit de votre famille, soit de la famille de votre autre, hein. Ouais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de cancers qui vont vouloir s'éloigner, qui vont vouloir partir, déménager, hein, pour être soulagés de ce poids-là. Il y a des changements positifs dans une relation qui est déjà existante. Donc ça, c'est pour ceux qui ont déjà quelqu'un dans le cœur. Il va y avoir une décision de prise de vie commune, hein. Tout bouge, hein. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondées. Donc vous pouvez y aller, hein. Vous voyez, il y a un choix, une décision à prendre, hein. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Alors pour certaines personnes qui sont seules, vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une invitation, une sortie, ou d'autres, c'est dans le travail, on me dit. Ça peut être lors d'une petite réunion dans le travail, hein, je ne sais pas, hein. Alors en ce moment c'est compliqué. Hop, il y a une rencontre par synchronicité, on me dit. Bon, ok. Et c'est en surprise. Tu m'étonnes. Ça, c'est pour les célibataires, les personnes qui sont seules. Fusion des sentiments. Ça va être terrible. Top, top, top. Il y aura une vie commune, hein. Ça va aller vite, hein. Moi, c'est ce qu'on me dit, hein, en tout cas, hein. On me dit que ça va être votre âme sœur spirituelle. Pour d'autres, on peut parler d'enfants, hein. Ça, c'est pour ceux qui sont seuls, hein. Pour les couples, j'ai vu que vous alliez prendre une décision de partir, de vous éloigner de la famille. Vous voyez, parce que ça fait pression et... Ouais. Ah oui, vous voyez, il y a des choix, décisions à prendre aussi pour vous, hein. Bah oui, est-ce que je concrétise? Est-ce que je vis avec cette personne? Il y a aussi un choix sur la venue d'un enfant. Ouais, c'est ce que je ressens. Bon, c'est plutôt des bonnes nouvelles, ça, pour vous, mes amis cancer, hein. Alors, on va faire avec l'améthyste love. Oui, bien sûr. Oh, oh, mes amis. Oh, il y a un coup de foudre, hein, alors, hein. Oh, ah oui, il y a un coup de foudre. Ça va vous tomber sur le museau. Alors là, je vous dis, vous y attendez pas, hein, celle-là. C'est super, hein. Ouais. Il y a une rencontre sentimentale, hein. Il y a un coup de foudre avec une femme. Vous, madame, vous allez avoir un coup de foudre. C'est clair. Il y aura des messages envoyés, messages partagés.
Il y a un nouveau départ, hein. Et on me dit que cette personne peut être du signe du Bélier, Taureau, Gémeaux. Ben, vous allez écouter votre âme, hein, pour pas, bah oui, pour pas vous tromper. Mais en tout cas, on me dit que cette relation, il y a un lien karmique avec cette personne. Elle va vous permettre de vous élever, du renouveau, du changement dans votre vie. Et il y aura une invitation de cette personne, un amour véritable, hein. Et une sacrée attirance l'un vers l'autre, hein. Pour les couples, moi je sens que le couple, il est très attaché, très lié, tous les deux, vous êtes très attachés, très amoureux, et il y a un rapprochement des... Ouais. Alors pour vous, je vais vous donner un petit message des anges. Protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. C'est beau, hein? Protection. On le sait, hein, que vous êtes protégés, mes amis, hein. Alors, je vais vous faire aussi... vous allez poser une question aux anges, celle que vous souhaitez, que ce soit professionnelle, familiale, professionnelle, sentimentale. Et les anges vont vous répondre. Elle me dit d'avoir confiance. On me dit oui. Voilà, c'est pas la peine d'aller plus loin parce que sinon on va plus rien comprendre. Voilà mes amis Cancer, bah écoutez, je vais vous souhaiter une très bonne semaine. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous.